Bienvenue dans ce nouvel épisode de Labyrinthe. On se retrouve aujourd'hui, le 29 octobre 2024, pour un nouvel épisode, comme je viens de le dire, sur le tarot, et plus précisément par où commencer avec le tarot, ou plus largement, je vais même, je pense, étendre à par où commencer en fait avec les cartes. Quel est le premier type de jeu à acheter, par quoi commencer, les petites choses où il faut faire attention pour ne pas se perdre dans les méandres de la cartomancie entre guillemets. Donc ici c'est surtout ma façon de voir les choses, je te partage aussi mon expérience et je te donne quelques conseils et même quelques livres que je recommande. Alors il y aura des livres que j'aurais achetés et d'autres que je n'ai pas en ma possession, mais enfin voilà, où je connais la renommée entre guillemets de la personne et je sais que ce sont des très bons livres. Alors, par où commencer? Déjà la question, ça va être qu'est-ce que tu aimerais faire avec tes cartes? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour une envie par exemple ensuite de se professionnaliser? Est-ce que tu as envie de te tirer les cartes pour apprendre à te connaître, donc d'une façon plutôt introspective, ou est-ce que c'est pour tendre vers du divinatoire? Est-ce que c'est pour tendre vers du divinatoire pur et dur, entre guillemets? Enfin voilà, il y a tout plein de questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tes cartes? Parce que je trouve déjà qu'en fonction de cette question, eh bien l'achat du jeu, l'achat du premier jeu ne sera pas le même. Alors bien sûr, tu peux changer d'avis en cours de route, etc. Mais je pense qu'il faut savoir quand même que quand on se lance dans la cartomancie, quand on se lance en fait dans une nouvelle passion, hein, parce qu'il faut le dire, enfin je suppose que la cartomancie, c'est tu as été attiré par les cartes, peut-être qu'on t'a tiré les cartes et la façon, tout le processus, t'a parlé et cetera et ça t'a interpellé et il y a un petit peu ce côté, mystérieux, l'envie de découvrir et cetera et en général, il faut se le dire, que les personnes qui font de la cartomancie, qui pratiquent la cartomancie, qui aiment le tarot et cetera, enfin voilà, on est des passionnés de cartes, on est des passionnés de la pratique, des symboles et cetera. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Alors, je vais faire une petite pause parce que je commence à avoir chaud. Oui, on est le 29 octobre et je suis en suite et j'ai chaud, bref. J'habite dans le sud de la France. Euh, voilà, c'était la petite aparté perso, entre guillemets. Donc voilà, donc moi je pense que c'est bien de prendre en compte que si tu as envie de t'acheter un jeu, eh bien tu te lances potentiellement dans une future passion. Et la question, enfin, et surtout le truc qu'il faut se dire, c'est que quand on se lance quand même dans la cartomancie, il faut savoir que les cartes, voilà, tu vas pratiquer, ça prend du temps, ça se fait pas tout seul, tu n'auras pas la même fluidité que la copine que tu vois tirer les cartes depuis 3 ans ou plus. Donc voilà, c'est se lancer dans la cartomancie, c'est aussi s'investir en termes de temps dans une pratique qui sera sûrement quotidienne au début, ou peut-être plus ponctuelle, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, se lancer dans cet outil ou même se lancer dans un outil ésotérique, hein, que ce soit par exemple les runes, l'astrologie, la numérologie, que ce soit la lithothérapie ou autre, eh bien, il faut se dire que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent, enfin c'est l'investissement, enfin pour moi c'est l'investissement, voilà, c'est quand on a vraiment envie de se lancer dedans, c'est c'est de l'investissement de temps, d'argent, voilà, de différentes petites choses. Et je pense que c'est bien de le rappeler et de savoir est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai bon les ressources. Après, ça coûte pas forcément très cher de s'acheter un premier jeu, donc on va dire que ça va. Mais est-ce que j'ai le temps de et l'espace pour m'investir dans la connaissance d'une nouvelle pratique. Voilà, moi je pose ça là, mais je trouve que c'est important parce que je trouve.
je trouve, qu'effectivement avec tout ce qui est réseaux sociaux et cetera, avec internet, avec la vie, qui passe, avec, comment dire? On est ultra stimulé par, tout plein d'informations, on est ultra stimulé par différents types d'outils, voilà, dès qu'on s'intéresse au développement personnel, on découvre un autre truc et puis après on va voir telle personne, on découvre autre chose, blablabli, blablabla. Et en fait, on se retrouve j'arrive pas à parler, submergé par tout un tas de pratiques. On a envie de tout faire. Donc des fois, on commence par un truc et puis après, on s'intéresse à une autre chose parce qu'on a vu l'autre. Enfin voilà. Et du coup, après, on se perd un petit peu, je trouve, là-dedans. Et c'est vrai que, eh bien moi je me suis perdue. Est-ce que je me suis perdue moi de mon côté? Non, moi je crois que je suis quand même restée, à mes débuts très fixée sur le tarot. Par contre, je me suis perdue d'une autre façon, j'en parlerai un peu après. Mais du coup, je recommande quand même voilà, si tu as envie vraiment de te lancer dans une pratique comme le tarot ou même la numérologie ou autre, eh bien, focus-toi dessus. Parce qu'en fait, c'est avec la pratique, les années, l'expertise, enfin voilà, tout ça, que bah, après, bah, tu deviens experte et où tu deviens à l'aise et où ça devient vraiment un outil vraiment fort et puissant que plutôt de te lancer dans 15 000 outils pratiques différents où tu connais juste un petit peu si ça, enfin, deux, trois, enfin pas deux, trois trucs, mais je pense que tu as compris mon raisonnement, mais où tu connais un petit peu chaque information importante de chaque outil, que tu maîtrises un petit peu mais pas trop, et du coup je trouve que ça peut faire perdre en confiance en soi parce qu'on se dit ah bah tiens j'ai du mal à pratiquer vraiment un outil, voilà du coup bah je passe à autre chose, hop on passe à un autre etc. Donc voilà, est-ce que tu as l'espace, le temps pour te lancer dans la pratique du tarot et de la cartomancie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire? Ou est-ce que c'est plus un passe-temps? Après, c'est tout à fait ok pour que ça soit un passe-temps, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Du coup, par où commencer? Eh bien, la question, c'est pour ça que j'ai un peu, comment dire, remanié, enfin reformulé l'épisode. Moi, je parle du tarot parce que j'utilise 98% du temps le tarot. Mais bien sûr, c'est par où commencer, que ce soit avec le tarot ou avec un oracle. Enfin, comment on fait? Comment on choisit? Il y a tellement de jeux. Par où je commence? Eh bien déjà, savoir est-ce que tu préfères commencer par un tarot ou par un oracle. Personnellement, moi j'ai commencé par un oracle. J'ai essayé de commencer par le tarot, mais alors le tarot, bah, j'en parlerai après, mais voilà, moi je connaissais que le tarot de Marseille, enfin au tout début, en 2017 il me semble. Donc voilà, donc moi je me suis plutôt lancée vers un oracle, c'était l'oracle de la triade que j'ai beaucoup utilisé. Concernant les oracles, si jamais tu as envie de te lancer dans la cartomancie, concernant les oracles, je te recommande de prendre un oracle qui est plutôt général. Alors quand je dis général, c'est-à-dire un oracle bah, comme l'oracle de la triade, qui va représenter, par exemple, c'est un système de cartes, enfin un système, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un système, mais où il y a par exemple entre, je sais pas, 36, 40 cartes qui permettent de faire, comment dire, le tour de la vie. C'est pas cette formulation-là, mais qui reprend un petit peu tous les concepts de la vie. Et du coup, ça te permet, lorsque tu fais un tirage, bah, de faire des tirages aussi bien sur le perso, le pro, que le sentimental, que sur l'amitié, que sur, par exemple, l'achat d'une maison. Enfin voilà, qui permet d'avoir un éventail de possibilités en termes de domaine. Parce que c'est vrai que dans les boutiques comme la Fnac, sur Internet, Cultura, etc., il y a beaucoup d'oracles. Mais il y a aussi beaucoup d'oracles qui sont un peu trop, comment dire, un peu trop dans un domaine. Par exemple, je dirais que les... Alors attendez, je me lève, je vais chercher des jeux de cartes que j'ai sous les yeux, que je vois dans mon... Il y a ça comme jeu de cartes, ça. Par exemple, les jeux de cartes avec juste des petites phrases.
par exemple d'affirmations positives, ce genre de choses, bah voilà, ça va pas t'apporter une réponse claire, nette et précise sur, par exemple, une problématique ou la résolution ou t'aider, un conseil sur, la problématique. Par contre, ça peut être un support en complément d'un tirage de cartes de tarot ou d'oracle, comme un oracle, général. Donc quand je dis oracle général, par exemple, donc il y a l'oracle de la Triade, il y a l'oracle Béline aussi, le Béline, le Béline, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un très vieil oracle pour le coup. Et le Béline, par contre, lui, il met des taquets dans la gueule pour parler un petit peu vulgairement. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très cash. Alors après, voilà, c'est chacun sa, enfin voilà, tes appréciations au niveau des illustrations, etc. Par exemple, moi, l'oracle Béline, je trouve les illustrations pas jolies du tout, je les trouve moches. Par contre, c'est vrai que quand je tire les cartes avec lui, ça me parle. Ouais, il est cache pistache. Oula, j'ai envie d'éternuer. Il est cache pistache. Voilà, donc en fait, le truc, c'est que quand on commence à vouloir s'acheter des cartes, on peut être très attiré par les illustrations. Voilà, les illustrations. En plus, il y a beaucoup de choix, donc c'est dur à choisir. Enfin, ça peut être difficile à choisir. Il y a un autre oracle général que moi j'aime bien, bah, que j'utilise pas forcément beaucoup, mais par contre j'avais bien aimé les illustrations. Et pour le coup, ça fait partie, selon moi, des oracles qui sont généraux. Bref, je suis un caca en français, donc je ferai sûrement des fautes en parlant. C'est l'oracle des sages de Alcide Nathanaël. Et du coup, celui-là, je le trouve vraiment très joli, je le trouve aussi parlant. Ensuite, il y a mon oracle chouchou que j'ai acheté en auto-édition de... alors, je sais pas comment on dit... de Krob, MRS, je sais pas si on dit... je sais pas comment... j'ai vraiment du mal des fois sur la prononciation. Bref, Krob, et sinon c'est Tarot de la Fortune sur Instagram. Et c'est l'oracle 3-9 et lui il est vraiment incroyable. Il est vraiment simple au niveau des illustrations. Mais alors j'adore les couleurs, j'adore la qualité des cartes. Vraiment, elles s'abîment pas, le toucher. Alors, voilà, après, quand tu commences à acheter des cartes, tu commences à être un peu tatillon sur le toucher, l'épaisseur des cartes, la qualité, etc. La taille des cartes convient parfaitement à ma petite taille de main. Et du coup, je l'adore, je l'adore. Vraiment, Tarot de la Fortune, j'adore tout son travail, j'adore aussi son Patreon, sa façon de voir les choses, tout le contenu qu'elle propose en termes de pratique tarot, etc. Parce que voilà, hein, c'est pas parce que je fais du tarot, que je tire les cartes depuis je sais pas combien de temps que je ne me renseigne plus sur comment apprendre les choses, enfin apprendre les cartes, etc. J'en apprends encore tous les jours. Et surtout, en fait, dès que je réapprends par exemple le tarot, et bien en fait, avec mes connaissances et avec mon expérience de vie, etc., bah, à chaque fois j'ai de nouvelles informations, enfin une nouvelle façon de voir le tarot, donc en fait c'est infini. Bref, je continue. Donc oui, par exemple, je trouve que les oracles de Isabelle Serre, il me semble qu'elle a fait quand même pas mal d'oracles. Et bah ça, c'est plutôt des oracles qui sont spécifiques à certaines thématiques. Je trouve que, voilà, donc après, ça peut être très bien en complément, mais je trouve qu'ils sont pas forcément pertinents à acheter pour quelqu'un qui débute. Moi, je conseille vraiment quelque chose de général. Alors ensuite, il y a l'oracle de la Dame de l'Ombre que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu sombre, parfait pour l'hiver pour le coup. Je trouve qu'il est ultra percutant. Alors après, voilà, il est un peu sombre, un peu creepy, comme on dit. Ouais, je sais pas si on pourrait dire ça. Après, il faut aimer les illustrations. Mais c'est pareil, c'est un oracle avec des illustrations simples, où il n'y a pas trop sur la carte. Et du coup, je trouve ces oracles pertinents. Moi qui aime bien les illustrations, des fois, moi, je pensais que j'allais aimer les trucs un peu compliqués, etc. Puis au final, pas du tout. Tatati tati tata. Je suis en train de penser à d'autres choses. Oui, du coup,
Donc voilà, en termes d'oracle et ensuite en termes de tarot. Alors là, moi, c'est là où j'ai fait la grosse bêtise, j'ai voulu aller, la première fois dans je crois que c'était à la Fnac à Châtelet et voilà, je commençais dans le tarot et je m'étais acheté un tarot, très, très sombre, pas du tout un tarot de Marseille, ni un tarot de, Rider-Waite-Smith. Je me suis aperçue, bah, que cette année, que c'était un tarot, orient orienté Thoth. Alors il faut savoir qu'en tarot, tu as plusieurs systèmes. Bon, tu as les bases qui sont quand même les mêmes, tu as toujours 78 cartes, tu as les arcanes mineurs, les arcanes majeures, mais après, dans la conception du système, tu peux avoir des petites différences. Par exemple, dans le tarot de Marseille, les arcanes mineurs ne sont pas illustrées, contrairement au tarot Rider-Waite-Smith, où toutes les cartes sont illustrées. Ensuite, le tarot de Thoth, je saurais pas comment expliquer, mais il a, de Aleister Crowley, il a une façon de enfin voilà, je saurais pas comment expliquer. J'ai une formation dessus, il faudrait que je m'y replonge, mais je trouve que le tarot de Thoth, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit le tarot le plus adapté pour commencer. Parce qu'il est plutôt un peu complexe, même en termes de symbolique, etc. Je trouve qu'il faut avoir, enfin, peut-être pas forcément un niveau, mais enfin voilà, avoir des bases dans certaines thématiques, peut-être l'astrologie ou ce genre de choses, ou maîtriser déjà, je trouve, le tarot de base pour qu'après l'apprentissage du tarot de Thoth soit plus facile. Bon, après, ça, c'est que ma façon de voir les choses. Ensuite, le tarot Rider-Waite-Smith. Et bah moi je savais pas qu'il existait en fait parce que bah, moi j'ai toujours entendu parler du tarot de Marseille, etc. Et en 2017, bah voilà, je l'ai découvert par la suite quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot. C'est vrai que le tarot de Marseille au niveau des illustrations, bon, faut aimer. Moi j'aime pas. J'aime pas trop trop trop. Mis à part quand il est un peu, comment dire, redessiné, comme par exemple, je pense notamment le tarot de Gulliver, qui est un tarot de Marseille mais qui a été redessiné, etc. Où là, les cartes, elles sont vraiment super belles. Le jeu est un peu grand pour ma main, donc je l'utilise pas, mais les cartes, voilà, c'est un jeu un petit peu de collection, j'ai envie de dire. Et sinon, pour le tarot Rider-Waite-Smith, je recommande de prendre quand même un tarot qui se base sur les illustrations de base du tarot Rider-Waite-Smith. Je peux comprendre que quand on voit le tarot Rider-Waite-Smith, les illustrations font, enfin, peuvent ne pas forcément donner envie. C'est un jeu, enfin voilà, c'est un tarot qui est vieux quand même. Il n'est pas tout jeune. Et du coup, c'est vrai que les illustrations peuvent ne pas forcément plaire. Donc ça, j'en suis consciente. Par contre, je recommande, si vraiment tu as envie d'apprendre le tarot, je te recommande quand même de te rapprocher d'un, si t'aimes pas le Rider-Waite-Smith classique, de te rapprocher d'un tarot voilà, qui reprend quand même vraiment les codes du tarot Rider-Waite-Smith. Alors moi j'en ai pas en tête parce que bah, j'en ai pas d'autres. Enfin j'ai d'autres tarots Rider-Waite-Smith mais ils sont quand même, ils s'écartent quand même du classique, donc je vais pas faire de recommandations là-dessus. Par contre, sur internet, sur YouTube, ce qui est bien, c'est que il y a plein de personnes qui font des reviews. Et ça, c'est le petit truc que je vais te recommander. Si tu as envie de t'acheter un jeu, regarde les reviews sur internet, sur YouTube, parce que comme ça, tu peux vraiment voir les cartes, déjà voir si les images te plaisent. Alors des fois, les images vont te plaire, et puis après, quand tu auras le jeu dans les mains, tu vas voir que ça va pas forcément te parler, donc ça, c'est un peu un risque à prendre, entre guillemets, dans l'achat. Mais au moins, tu verras, la personne, elle va parler de la qualité de la carte, comment elle trouve le jeu, est-ce que les cartes sont lisses, brillantes, est-ce que c'est mat, est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'il est facile à utiliser ou pas. Et toi, ça te permet de voir aussi, d'avoir une première approche. Donc voilà. Et puis après, je te dirais de suivre ton autorité intérieure pour faire ton choix. Si tu sais pas ce que c'est l'autorité intérieure, c'est en design humain la partie qui te permet de t'aider à prendre des décisions par rapport à qui tu es, ton énergie, ton type énergétique, etc.
Donc voilà, donc si tu as envie d'en savoir plus, sur le design humain, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, L'île au labyrinthe, ou bien d'aller sur mon site internet où tu pourras découvrir plein de e-books, sur le sujet, donc des e-books offerts et tu as des e-books aussi payants si tu as envie de lâcher un petit billet. Si tu as envie de si tu envie d'en découvrir un peu plus. Et moi, j'ai une approche du design humain qui mêle justement, oula, le micro s'est fait la malle, qui mêle le tarot et le design humain. Du coup, en fait, j'illustre le design humain avec les images du tarot et notamment, je fais du design humain introspectif. Où vraiment je viens poser des questions, de l'introspection, etc., des modèles de tirage pour t'aider à mieux comprendre ton design humain ou bien le design humain de tes clientes. Ou de tes clients d'ailleurs, ou enfin voilà, des clients. J'en reviens à mon tarot. Donc oui, alors pourquoi je dis un tarot quand même classique qui se base sur le tarot Rider-Waite-Smith classique? Parce qu'en fait, les ouvrages de tarot que tu vas trouver, eh bien, ils vont se baser sur ce type de tarot. Donc soit le Rider-Waite-Smith classique, soit le tarot de Marseille. Et en gros, je trouve que pour apprendre, eh bien, c'est quand même mieux de se baser sur quelque chose qui est, enfin, voilà, pour pas te perdre dans les interprétations ou ton apprentissage. Je trouve que c'est mieux d'avoir une référence voilà, où c'est la même chose. Ça permet aussi de prendre confiance, d'être sûr, entre guillemets. C'est là où justement j'en reviens. Moi, j'ai acheté mes premiers tarots, c'était pas du tout des Rider-Waite-Smith. Et du coup, bah, par exemple, dans mes interprétations, bah, j'apprenais le Rider-Waite-Smith au final sur Internet. Mais quand après je lisais les cartes, sur les tarots que j'avais qui n'étaient pas Rider-Waite-Smith ou qui étaient au niveau des illustrations, ça avait pas forcément à voir ou j'étais pas encore assez avancée pour comprendre les subtilités et avoir un regard pertinent sur les cartes et les illustrations de la personne qui a illustré. Du coup, c'était un peu compliqué et je pense que j'ai perdu du temps en partant dans ce côté-là. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit conseil. Ensuite, il y a aussi le conseil, et bah, tu vois, par exemple, là, je te parlais du Rider-Waite-Smith. Bah, moi, je regardais souvent une youtubeuse qui présentait des tarots, etc. Elle faisait du tarot introspectif. J'ai adoré son tarot. Et voilà, elle présentait les jeux, etc. Et au final, bah, ça m'est arrivé d'acheter un jeu. D'ailleurs, un jeu qui m'a coûté bien cher. Voilà, c'était un jeu de collection, on va dire. C'est le Marielle Tarot, il me semble qu'il s'appelle. Et c'est vrai que les illustrations, elles ont rien à voir avec... Enfin, elles partent vraiment un peu loin. En plus, le manuel était que en anglais. Et enfin, c'est de l'anglais, mais qui est compliqué à comprendre. Parce que du coup, la personne, elle explique enfin, vraiment sa perception des choses, etc. Mais avec l'anglais, c'était l'anglais littéraire, on va dire. Et moi, mon niveau d'anglais était pas ouf. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais mieux comprendre, mais voilà, c'était pas fluide. Donc là, ça me rajoutait encore une barrière en plus. Déjà d'avoir un système qui est quand même complexe, hein, 78 cartes, avec, enfin voilà, le tarot est un système avec des mécanismes, etc. Un peu comme une langue qu'on apprend. Et du coup, voilà, c'était donc un très beau jeu, un jeu que maintenant, je pense que j'apprécierais beaucoup d'utiliser pour de l'introspectif, mais par contre, c'est vrai que c'était pas le moment à l'époque de m'acheter ce type de jeu. Donc voilà, ma petite recommandation, c'est quand même se baser sur un tarot Rider-Waite-Smith classique. Même si t'aimes pas forcément les illustrations, je pense que vraiment le classique, c'est vraiment un indispensable à avoir selon moi. Ensuite, et puis ce qui est bien, c'est que tu as énormément de contenu avec ce type de tarot, que ça soit au niveau des livres, etc. D'ailleurs, je vais te parler des livres. Alors déjà, avant d'acheter des livres, toi par exemple comme achat, tu peux déjà acheter les cartes parce que forcément si tu as envie de pratiquer, il faut quand même avoir l'outil entre les mains. Donc on va dire que ça peut être un achat, un premier achat qui va te coûter sûrement une vingtaine d'euros. En 24, allez, enfin moins de 30 euros normalement en général. Si ça coûte plus de 30 euros, bon, voilà.
Et sinon, en termes de livres, alors tu vas avoir plusieurs types de livres. Moi, je conseille pour commencer euh, les livres de Emmanuelle Iger, je crois que ça se prononce, où elle a fait vraiment tout plein de livres sur le tarot, que ce soit sur le tarot Rider-Waite-Smith ou même tout ce qui est modèle de tirage. Et ça, je trouve ça vraiment top. D'ailleurs, moi, il me semble, avant qu'elle sorte tout ça, là, tous ces livres et qu'elles deviennent vraiment connues, enfin, quand même une référence dans le monde du tarot Rider-Waite-Smith, il me semble. Ah voilà, mais je crois que c'est les mots-clés, hein, du coup, Isabelle IG. Ouais, et moi en fait j'avais acheté, mais à l'époque, quand je dis à l'époque, je crois que ça date, attendez, ça date de quand j'ai pas la date sur. Eh bien, j'ai pas la date d'impression. Ça, c'est dommage. Mais il me semble que je les avais achetés en. Je crois que j'ai acheté ça. C'est des petits carnets de tarot, de modèles de tirage. 22 tirages de tarot psychologique et j'avais acheté 22 tirages de tarot divinatoire. Et ça, c'est vraiment des petits books, mais que j'ai dû acheter en 2017-2018, un truc comme ça, donc ça date. Et je pense que ça a été vraiment ses premiers livres avant qu'elles sortent les livres qu'on voit actuellement. Donc voilà, donc sur Amazon, il y a quand même des livres. À la Fnac, il y a plein de livres aussi. Sur Vinted, les trucs d'occasion, il y a aussi plein de livres aussi. Donc voilà, en fonction de ton budget, etc. Voilà. Et voilà, Emmanuel Iger, je pense que c'est une référence sûre quand même. Ensuite, moi, je me suis acheté la Bible du tarot de Sarah Bartlett, donc Bartlett. Et moi, celui-là, je l'aime beaucoup parce que déjà, ce petit livre, la qualité du livre, ça fait des années et des années. Je crois que ça va faire depuis. Je crois que ça va faire depuis 2018 que je l'ai. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Oula, 7 ans. Euh, et du coup, la qualité du livre est vraiment top. J'ai eu beau l'ouvrir, vous savez, l'ouvrir, le fermer, parce que voilà. Faut savoir qu'un livre de tarot, on l'ouvre, on le ferme. Il vaut mieux qu'il soit de bonne qualité, sinon après relou, vu le prix que coûtent les livres. Lui, il coûte que 18 euros. Et franchement, il reprend les bases, etc. Il est vraiment pas mal. À chaque fois, tu as des mots-clés, des phrases clés, l'interprétation. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi des modèles de tirage. Il y a des petites explications, etc. Il est vraiment super complet. Moi, j'adore. Et puis, la qualité du livre, alors, il est un peu lourd, mais j'aime beaucoup. Et sinon, en dernier achat, parce que sinon, j'ai une tripotée d'autres livres en tarot. Si ça t'intéresse, je referai une vidéo. Peut-être une vidéo face cam cette fois-ci, mais là pour l'instant on reste comme ça en audio. Et sinon mon dernier achat de livre tarot, c'est le livre de Loastrega sur Instagram. Et ça s'appelle Rendez-vous avec les arcanes du tarot, 78 récits, 78 tirages. Alors, je ne l'ai pas encore tout fait, mais par contre j'adore le concept. Donc en gros, à chaque fois, tu as la carte avec un texte qui explique en fait, enfin qui explique la carte, mais d'une façon d'un récit, du coup, où tu as une petite histoire, et après ça se suit. Donc tu as les points forts de la carte, les points faibles. J'associe le magicien à, donc ça aussi c'est très bien. Enfin voilà, de pousser la personne à associer la carte à quelque chose qu'elle connaît. Et ensuite, tu as plein de modèles de tirage associés aux cartes. Et ça, j'adore. Ça, j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai hâte de vraiment me plonger dedans. Moi, il me sert pour un projet que je fais en ce moment entre le tarot et le design humain. Parce que du coup, vu que j'illustre le design humain avec le tarot, ce type de livre m'aide beaucoup. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le tarot, c'est de tenir un journal de tarot, de tirer une carte par jour, une carte du jour, et puis après le soir, de faire un petit peu le point sur la carte que j'ai tirée.
et puis vraiment de pratiquer. À l'époque, j'avais vraiment mon jeu de cartes H24 dans les mains, même au travail. Par exemple, je travaillais en call center et du coup j'avais toujours mon jeu de cartes et même mes collègues venaient pour que je leur tire une petite carte du jour. Ah oui, par rapport au tarot, moi je dirais de commencer par les arcanes mineurs et pas du tout, par les arcanes majeures, pardon, et ensuite de basculer petit à petit sur les arcanes mineurs, parce que bah déjà les arcanes majeures, en gros, ça reprend toutes les étapes de la vie. C'est le voyage du héros, entre guillemets, c'est le fou qui voyage de carte en carte et qui vient apprendre ce que les cartes bah, sont venues lui dire, entre guillemets, voilà. Et du coup, voilà, je trouve ça plus facile de commencer par les arcanes majeures, où là j'ai du mal ce matin, pour ensuite basculer sur les mineurs. Et puis après, c'est vraiment en fonction de ton feeling, etc., de comment tu ressens les choses. Et sinon, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'associer le tarot, les interprétations du tarot à ce que je vis dans le quotidien. Par exemple, ah bah tiens, la carte, la carte de l'ermite, bah, elle me fait penser à moi. Ou ça me fait penser aussi, par exemple, j'ai perdu le... comment il s'appelle là le... J'ai l'image en tête, mais j'ai pas le mot. Dans Arthur, là, c'est pas le magicien? Si, c'est le magicien, je sais plus. Bref, en gros, par exemple, prendre une carte et à quoi ça te fait penser. Par exemple, la carte du fou, à qui elle te fait penser dans la vie du quotidien, ou par exemple, quand tu regardes un film ou si tu lis un livre. Eh bien, petit à petit, si tu dis que tu as envie de faire des associations entre le tarot et la vie du quotidien, petit à petit, quand tu apprendras chaque arcane, eh ben, tu vas te dire, ah bah tiens, ça me rappelle tel et tel élément, ah bah tiens, cette personne, elle réunit un petit peu tout ce que dit, par exemple, la reine de bâton, ah bah tiens, lui, je trouve qu'il ressemble plutôt... je sais pas, au 3 de, ouais, au 4 de denier, il est toujours un petit peu proche de ses sous, etc. Donc voilà, et puis après, bah écoutez, c'est de la pratique, pratique, pratique. Je dirais de commencer par des petits tirages en 3 cartes, et puis de tenir un journal de tirage en notant la date, en notant le jeu que tu utilises, et puis de pas se forcer à absolument tout interpréter, de vouloir absolument tout comprendre. Si pour l'instant tu bloques, et bien tu marques que tu es en train de bloquer, que tu vas chercher à tel et tel endroit. Et n'hésite pas à revenir dessus parce que des fois, moi par exemple, hein, je vais vous le dire, hein, moi quand je fais des tirages de tarot, j'ai besoin des fois de les faire en 2 temps. Donc je vais avoir une première interprétation, une première lecture. Et puis après, quand je mets le tirage au propre, en général, donc ça, je parle de ça quand je fais ça avec des clients, mais ça m'arrive aussi quand je me fais des tirages à moi, et bien après, quand je vais revoir les cartes, et bien je vais avoir des choses qui vont plus me sauter aux yeux, ou ça va venir complémenter ce que j'avais dit dans la première fois. Donc voilà, chacun a sa méthode, faut se laisser porter un petit peu par toi ce qui te parle, et puis voilà. Bon, bah, je crois que je referai peut-être un audio, un podcast sur ce sujet si ça t'intéresse. Enfin, moi, c'est un sujet que j'adore, donc je dirais oh oui. Voilà. Et sinon, eh bien, écoute, en ce moment, sur l'île au labyrinthe, parce que oui, je vais quand même me parler de mes offres, eh bien, j'ai sorti un e-book introspectif design main spécial sur le centre-tête. J'ai du mal à parler. Donc en gros, c'est pas un e-book qui est là pour t'apprendre en long, en large et en travers ce que c'est le centre-tête. Alors bien sûr, il y a des informations, les informations de base entre guillemets sur le centre-tête, le centre quand il est défini, non défini, sur les portes, etc. Par contre, là où le e-book est intéressant, c'est que je viens t'apporter justement tout le côté introspectif sur comment faire ton introspection pour comprendre ton centre-tête et les portes qui se trouvent dans ce centre-tête.
et pour vraiment que tu puisses, toi-même faire ton interprétation et comment toi tu vis, ces énergies-là. Parce qu'en fait, en fonction des personnes, des conditionnements et cetera, eh bien, on vit pas les choses de la même façon et lorsque l'on regarde les informations sur internet, alors oui, c'est les informations de base, c'est intéressant, hein, c'est bien et je trouve que c'est important d'apprendre aussi, les bases. Mais par contre, effectivement, chacun a son spectre, chacun a ses filtres, son conditionnement. Et justement, les cartes et les modèles de tirage vont être là pour justement t'approprier, entre guillemets, ton design humain, l'énergie du centre-tête, comment toi tu le vis. Enfin, vraiment, du côté introspectif. Parce que pour moi, l'introspection est important pour ensuite savoir ce que tu as envie de mettre en place et expérimenter justement ton design humain pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Pardon, pardon, c'est la fin de l'audio. Voilà, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, qui te correspond plus et qui te permette d'aller vers quelque chose de plus aligné, qui te mette plus en joie, qui te fasse ressentir moins de frustration, d'amertume, etc. etc. Et ensuite, il y a Planning Design. Donc ça, c'est en collaboration avec Laura Little Cookie sur Instagram. Et en gros, on a associé nos deux expertises pour que Laura te crée un planning, une organisation sur mesure, personnalisée par rapport à tes besoins en termes d'organisation, par exemple de ton business, de ta vie de famille, etc. Tout en se basant sur ton design humain, tes énergies, etc. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui correspond à qui tu es, en respectant tes besoins énergétiques, personnels et ta vie du quotidien. Voilou, donc il y a ça, et puis il y a le manuel du magicien aussi, qui est un manuel qui te permet de mettre en lumière tes potentiels, mais aussi les challenges que tu peux rencontrer par rapport à ton design humain, et tout ça illustré avec le tarot. Voilà, c'est à peu près les 3 offres en ce moment. Alors bien sûr, après tu as d'autres e-books, ça je te laisserai découvrir la bibliothèque. Il y a tout plein d'e-books payants et du gratuit. Il y a du petit prix, il y a du un peu plus gros prix. Voilà, il y a vraiment pour toutes les bourses, comme on dit. Et puis, si tu as des projets avec le design humain... Ah oui, si, je fais du coaching aussi. Oh, j'ai oublié ça. Si tu as envie d'apprendre le design humain, bien sûr, tu peux passer par moi. Où je pourrais justement t'aider à t'approprier le design humain, voir avec toi un petit peu les informations que tu connais déjà, comment lire les informations les unes avec les autres et comment aller plus loin avec le design humain. Par exemple, comment intégrer le design humain dans ta pratique de la cartomancie ou avec tes clientes et, comment, enfin voilà, lire ton design humain, hein. Ça, c'est pas forcément obligé que ça soit pour les clients, mais enfin voilà, comment utiliser le design humain au quotidien, comment en faire un outil vraiment introspectif mais aussi d'expérimentation. Et bien sûr, eh bien, je fais du coaching en one-one juste avec moi pour te remotiver, te donner plein d'énergie. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et beaucoup développer là pour les prochains mois, enfin là même les prochaines semaines. Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, le coaching, et qui me motive beaucoup parce que j'adore ça. J'adore transmettre. Voilou, bah écoute, tu sais tout. Du coup, ça fait combien d'offres? Ça fait le e-book du centre-tête, Planning Design, le e-book Manuel du magicien, qui est un e-book personnalisé de design main, et ensuite les coachings de design main. Voilou, bah écoute, on se retrouve ici sur YouTube si je ne tarde pas trop à refaire une vidéo, ou bien directement sur Instagram où je suis tous les jours présente en story. Et bien écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais entendre ou voir si un jour je me montre sur cette chaîne. Et puis je te dis à tout bientôt. Ciao!